Alors, salam alaikum. Alors, on va corriger l'exercice sur les ondes. Donc, l'exercice, c'est le suivant. Un modèle de calcul de la célérité du son dans un gaz diatomique ou dans l'air dans la relation suivante. V est égal. Donc, exo 1, exo 1. Donc, ils nous ont donné la vitesse V, elle est égale à 1,4 P divisé par ρ, la racine. Alors, OP, la pression du gaz, au repos, et ρ, la masse volumique du gaz. Les valeurs sont en bon accord avec les valeurs déterminées expérimentalement. On admet que ce gaz vérifie la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire nous avons P, V est égal à M, R, T, la loi des gaz parfaits, où V est le volume occupé par une masse M de gaz de masse molaire grand M sous la pression P à la température grand T. L'onde sonore est une onde 1,1 électromagnétique ou mécanique. Donc l'onde sonore, est une onde mécanique. Parce qu'elle se propage dans un milieu élastique, d'un milieu matériel élastique, et ne se propage pas dans le vide. Alors, 1, 2, transversal ou longitudinal. Donc, c'est une onde longitudinale. Alors, donc, c'est une onde longitudinale car la direction de propagation est parallèle à celle de la déformation. Oui.
Donc il est parallèle à celle de la déformation. Alors deuxièmement, montrer que la célérité ne dépend pas de la pression du gaz, mais dépend, montrer que la célérité ne dépend pas de la pression du gaz, mais dépend de la température absolue et la masse molaire. Donc, deuxièmement, nous avons la relation V est égal à 1,4, la pression divisée par ρ, racine. Alors, ρ, il est égal, la masse, c'est le volume. Il représente la masse volumique. Masse volumique. Alors, la masse volumique. Donc, je peux remplacer M est égal à ρ fois V. M est égal à ρ fois V. Je la remplace ici. D'accord? Est égal à, pardon. Donc, ρ est égal à M sur V. Donc, je peux remplacer ρ ici. Donc, ça donne V est égal à 1,4 la racine fois P divisé par ρ divisé par V. Le M, le V, il va monter vers le haut. Alors, donc, M divisé par V. Donc, il est égal à 1,4 P fois V divisé par petit 1, la racine. Alors maintenant, je vais appliquer l'équation des gaz parfaits, celle-là. Nous avons P fois V est égal à nRT. Et nous avons le N, c'est la masse molaire. Donc P fois V est égal à la masse, c'est la masse molaire, fois RT. Donc, je divise par petit m, j'obtiens P fois V divisé par petit m, il est égal à RT, donc M, je le déplace ici, divisé par grand M. Donc, j'enlève P fois V divisé par M, je la remplace par RT sur grand M. Donc, je déduis ici que la vitesse, elle est égale à 1,4 fois RT divisé par grand M. Donc, d'après cette relation, on constate que la vitesse est indépendante de la pression. Donc, d'après cette relation, alors, la vitesse ne dépend pas de la pression. Alors, troisièmement, comparer la célérité du son dans le gaz d'hydrogène et la célérité du son dans le gaz d'oxygène à la température 20 degrés Celsius. Donc, on va comparer, donc on va calculer la célérité du son dans le dihydrogène. Donc, troisièmement, la vitesse pour H2 est égale, alors donc 1,4 donc puisque ici donc nous avons
grand R, nous avons T, nous avons la masse molaire. Donc VH2 est égal à 1,4 fois R fois T divisé par la masse molaire de l'hydrogène. La racine. Alors, la masse molaire de l'hydrogène est égale à 2 fois la masse molaire de H est égale à 2 grammes par mol. Alors, la température T est égale θ plus 273,15. Donc, est égal à 20 plus 273,15. Donc, T est égal. Alors, 293,15 K. Je remplace. Alors, nous avons R. Donc, la vitesse H2, elle est égale à la racine de 1,4, 8,314 multiplié par 293,15 multiplié par 293,15 divisé par alors 2. Alors on fait le calcul. Alors ici, la masse molaire, on doit la convertir en kilogrammes, 10 à la puissance moins 3. Donc la masse molaire de l'hydrogène, H2, est égale à 2 grammes par mol, donc est égal à 2, 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Donc il faut que la masse molaire soit en kilogrammes. Donc 1,4 multiplié par 8,314 multiplié par 293,15 divisé par 2 10 à la puissance moins 3 est égal la racine de 1 égale. Alors 1306,17. Donc VH2 est égal à 1306,17 mètres par seconde. Alors maintenant, on va calculer V dans l'autre gaz. Alors l'autre gaz, c'était quoi? C'est l'oxygène. Donc, dans l'oxygène, donc VO2 est égal à 1,4 fois R fois T divisé par la masse molaire de O2, la racine. Donc VO2 est égal à la racine. Donc 1,4 multiplié par R, c'est 8,314 fois 293,15. Alors la masse molaire de l'oxygène, la masse molaire M de O2, c'est 2 fois 16, c'est 32 grammes par mol. C'est 32 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Donc je remplace 32 10 à la puissance moins 3.
Alors, donc ici, nous avons 1,4 fois 8,314 fois 293,15 divisé par 32 10 à la puissance moins 3. La racine de 1 est égale 326,5. Donc V O2 est égal 326,54 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce que je compare? Donc, on constate que V, la vitesse de H2, est supérieure à la vitesse de l'oxygène. Donc, le son se propage dans le gaz hydrogène avec une vitesse plus grande que la vitesse de propagation dans le gaz oxygène. Donc, quatrièmement, la célérité du son dans l'air à la température θ est V est égal à 340 mètres par seconde. Donc, ici, dans l'air, deux points, V est égal à 340 mètres par seconde à θ. La température θ. Calculer θ, sachant que la masse molaire de l'air est elle est égale à 29 grammes par mol. Donc je dois le convertir en 29 10 à la puissance moins 3 kg par mol. Alors nous avons la relation V est égal à 1,4 R fois T divisé par grand M de l'air. Voilà la racine. Alors pour éliminer la racine, on va élever celle-là au carré. Donc V carré est égal à 1,4 RT divisé par la masse molaire de l'air. On va chercher le T est égal V carré fois la masse molaire de l'air. La masse molaire de l'air fois V carré divisé par 1,4 fois grand R. Alors, application numérique. Donc, l'application numérique, grand T est égal à 29 10 à la puissance moins 3, 29 10 à la puissance moins 3, fois la vitesse 10 à la puissance moins 3, fois 340 au carré, divisé par 1,4 fois 8,314. Alors, on va trouver la température en Kelvin. Alors, donc, nous avons 29, 10 à la puissance moins 3, multiplié par 340 au carré. Alors, divisé par 1,4, 8,314. Donc, ça donne 288. Donc, c'est 288 K. Donc, virgule, si vous voulez, 0,2. 88,02 Kelvin. Alors, on sait que T est égal à θ plus 273,15. Donc, θ
est égal à T moins 273,15. Donc θ est égal à 288,02 moins 273,15. Alors 288,02 moins 273,15 est égal. Alors 14,87, donc θ est égal à 14,87 degrés Celsius. Voilà la température. Alors maintenant, la partie B. Donc la partie B. Donc B, pour comparer les célérités des ultrasons dans l'eau et dans l'air, on utilise le dispositif suivant. Les ultrasons sont des ondes acoustiques dont la célérité est la même que celle du son audible. Les deux émetteurs d'ultrasons sont synchronisés. Les voies A et B sont reliées à la carte d'acquisition d'un ordinateur. Elles ont le même coefficient d'amplification. On a obtenu les signaux suivants. Alors, la première question, quelle est la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores? Quelle est la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores? Donnez-moi la réponse. Quelle est la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores? Quelle est la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores? MS, ondes sonores entre 20 et 20 kHz. C'est quoi qui est entre 20 et 20 kHz? Les ondes sonores sont audibles par l'homme et les ondes ultrasonores ne sont pas audibles par l'homme. Ce n'est pas la bonne réponse. N'importe qui peut donner cette réponse. NS, ultrasonore, supérieur à 20 kHz. C'est quoi supérieur? On parle de quoi? Voilà, schéma, onde ultrasonore, petit f, supérieur à 20 kHz. Donc, la différence entre ondes sonores et ondes ultrasonores, il faut donner la fréquence, comment et la fréquence. Donc, les ondes sonores. Voilà, les ondes sonores.
Bien sûr, audible. Voilà, audible. Audible. Alors, on, une fréquence, alors, une fréquence, petit f, deux points, petit f, comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, il faut connaître celle-là par cœur. Les ondes ultrasonores, non audibles, Hein. Mais c'est insuffisant, il faut donner la fréquence. Une fréquence, petit f, deux points, avec petit f est supérieur ou égal à 20 kHz. Voilà la réponse. Donc, deuxièmement, quel est celui des deux signaux qui correspond à la propagation dans l'air, sachant que VO est supérieur à VR. Voilà. Donc, la vitesse de propagation, le son se propage dans l'eau d'une manière, c'est-à-dire il se propage rapidement dans l'eau par rapport à l'air. Donc c'est pourquoi le son, il arrive à l'émetteur, il arrive au récepteur, dans l'eau, il arrive le premier. Donc puisque VO supérieur à VR, alors la durée delta T O est inférieure à delta T R. Voilà. Donc ici, c'est 3. Donc, la courbe A, la courbe A représente, puisque c'est celle qui apparaît la première, représente l'onde qui se propage, l'onde captée qui se propage, donc représente l'onde captée qui se propage dans l'eau. Et la deuxième, c'est celle qui se propage dans l'air. La courbe B représente l'onde qui se propage dans l'air. Donc ici, c'est quel est celui des deux, c'est la deuxième question. Alors, troisièmement, les ultrasons sont-ils moins ou plus absorbés dans l'eau que dans l'air? Si je regarde les deux courbes, quelle est la courbe dont l'amplitude est plus petite? Quelle est la courbe dont l'amplitude est plus petite, A ou B? Quelle est la courbe qui possède la plus petite amplitude, A ou B? Ici, c'est quel est celui des deux, c'est la deuxième question.
Alors ça c'est A, ça c'est B. Donc celle-là c'est dans l'eau et celle-là c'est dans l'air. Alors qu'est-ce que je constate? Alors cette distance passe ici, voilà. Alors ça c'est l'amplitude. Ça c'est Umax. Alors Umax 1. Ça c'est U. Et celle-là, voilà, ça c'est Umax, Umax 2. Donc, bien Umax A, là Umax B. Ça c'est la tension. Donc en fonction du temps. Voilà le temps. Alors donc, Umax A et Umax B sont les amplitudes. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Umax. Alors, Umax B est inférieur à Umax A. Donc, on dit que dans l'air, il y a phénomène d'amortissement. Donc, l'air, il absorbe l'onde sonore ou bien ultrasonore plus que l'eau. Donc la question qui a été posée, c'est, ils ont dit, au cours d'une, les ultrasons sont-ils moins ou plus absorbés dans l'eau que dans l'air? Donc ici, puisque Umax B inférieur à Umax A, donc le phénomène d'amortissement, le phénomène d'amortissement est plus intense dans l'air Donc l'eau est moins d'après les données de l'exercice. Alors, quatrièmement, au cours d'une expérience, on a trouvé taux. Alors, ils nous ont montré ici, le taux, c'est cette distance entre celle-là et celle-là. Alors, ils nous ont donné taux, quatrièmement, taux, il est égal à 1,14 millisecondes. C'est-à-dire 1,14, 10 à la puissance, moins 3 secondes. Pour une distance D est égale à 50 cm. D est égal à 50 cm. C'est-à-dire 50, 10 à la puissance, moins 2 mètres. Alors, ils nous ont demandé calculer VO, la célérité des ultrasons dans l'eau. Ils ont donné VR est égal à 340 mètres par seconde. Alors, nous avons, voilà,
le système. Alors, cette distance, c'est petit d. Ici, nous avons l'eau. Ici, nous avons l'air. Alors, nous avons ici un émetteur. Et là, un autre émetteur. Donc, ça c'est E1 et là c'est E2. Donc, émetteur E1 et émetteur E2. Alors, ici, nous avons deux récepteurs. Alors, le premier récepteur, le deuxième récepteur. Donc, R1, R2. Alors maintenant, nous avons l'onde. L'onde se propage. Donc l'onde ultrasonore se propage dans l'air, avec une vitesse, alors VR est égal à la distance parcourue D divisé par delta T1 qui se propage dans l'eau avec une vitesse, alors VO. Alors, cette vitesse est égale à quoi? La distance parcourue divisée par la durée. C'est D divisé par delta T2 est égal à D divisé par T2 moins T0. Puisque T0 égale à 0, donc T0 égale à 0, donc VO, il est égal à D divisé par T2. Voilà. Donc, d'après la première, celle-là, je trouve T1. Donc, nous avons T1 est égal à D, T1, je déplace T1 vers le haut, VR vers le bas. Donc, D sur VR. Et T2 est égal à D sur VO. Donc, puisque nous avons VR inférieur à VO, donc automatiquement 1 sur VR est supérieur à 1 sur VO. Si on multiplie par T, nous avons D sur VR est supérieur à D sur VO. Donc, ce qui implique D sur VR, c'est T1, D sur VO, c'est T2, donc T1 est supérieur à T2. Donc, taux est égal à quoi? Taux est égal à T2 moins T1. Voilà. Alors maintenant, je remplace T1 par celle-là, T2 par celle-là. Donc j'efface ce schéma. Donc j'aurai taux est égal. Alors, D sur VO moins D sur... Alors nous avons, pardon, c'est T1 moins T2. La plus grande moins la plus petite. La plus grande moins la plus petite. Donc taux est égal à D sur V. Le T1, c'est quoi? C'est D sur VR. Donc D sur VR moins D sur VO.
Alors, on va déplacer celle-là ici et celle-là ici. J'aurai D sur VO est égal à D sur VR moins taux. Je divise par taux, donc 1 sur VO est égal à 1 sur VR moins taux sur D. Je divise ici par taux, ici par D et ici par D. Alors, je cherche VO, je renverse celle-là, donc VO, il est égal à quoi? Est égal à 1 divisé par tout ça. 1 sur VR moins taux divisé par D. Taux divisé par D. Donc, je fais le calcul. Donc, VO, il est égal à 1 divisé par 1 sur VR, 1 sur 340, moins le taux, d'après les données. Donc 1,14, 10 à la puissance moins 3, divisé par 50, 10 à la puissance moins 2. Alors ça donne VO est égal à 1512,46 mètres par seconde. 1512,46. Alors on passe à l'exercice 2.